C'est des formes de madame tout nu, ça? Ah! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Halloween avec le troisième volet, Halloween 3, Season of the Witch. En France et au Québec, le titre c'est Halloween 3, Le sang du sorcier. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, c'est habituellement le moment où je fais le récapitulatif des films précédents, mais ici, c'est pas nécessaire parce que le film n'est pas rattaché aux deux premiers films. C'est un peu un film ovni dans la série. Souvent, le monde qui écoute les films Halloween saute le troisième parce qu'il n'a aucune répercussion sur la série et n'est pas dépendant de l'histoire précédente. Je crois ici que John Carpenter n'était pas vraiment intéressé à poursuivre la série et les producteurs ont décidé de s'approprier un peu le titre d'Halloween et conserver le thème de l'Halloween et à chaque année revenir avec un film qui tourne autour des thèmes de l'Halloween, mais sans nécessairement inclure Michael Myers. Ce fut un échec au box-office et la série est revenue un peu par la suite avec la même histoire qu'avec Michael Myers. Et c'est un film un peu bizarre aussi. Je l'ai vu, je pense, une fois, mais le film sort vraiment du lot. Samedi 23 octobre. Le film appartient même pas au monde des deux premiers films. Il y a des thèmes un peu paranormaux, un peu de magie, science-fiction. Donc, la série s'est un peu perdue. Ils voulaient faire de l'argent avec le nom Halloween. Ouais, je me souviens que la musique était très proéminente dans le film, même qu'elle sert de dispositif narratif, quelque chose qu'on verra un peu plus tard, mais la musique est intense dans le film. Ça nous met un peu en transe, on dirait. C'est bien éclairé jusqu'à présent. Crunch. Porte des gants de tueur. C'est bien éclairé. Je pense qu'un mini clin d'œil à Michael Myers sort dans le film, mais c'est tellement détaché de la série. On dit en anglais un cash grab, une opportunité d'affaires. Déconcertée et sans aucune piste valable 9 mois après le vol. Elle pèse plus de 5 tonnes, ce qui fait de sa disparition un vrai mystère. Et une maudite grosse croche. Et le thème sonore que vous entendez présentement reviendra à peu près 150 000 fois durant le film. Je vais essayer de vous apaiser cette souffrance au montage. Oui, les enfants, vous aussi, vous pouvez avoir un des 3 masques d'Halloween. Et ils sont phosphorescents. Quelqu'un qui joue à cachette. Les jumpscares, sont toujours efficaces sur moi. Ils arrivent. Vous voulez des bonbons? Y a quelqu'un à la maison? Hello! Un affreux moustachu. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Mais attendez! Un pour toi et un pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vous plaisent pas? Maman nous a déjà acheté des masques. Silver Shamrock, regarde. La 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 Halloween. Influence des publicités sur les enfants. Il faut que j'appelle. La médecine et l'alcool. Pas de merci à papa pour le cadeau. Numéro 2. Comment est-il? Très bien, je vais venir. Il faut que j'y aille. Mais le docteur Castle a dû partir plus tôt et j'ai préféré vous appeler. Le seul lien que je peux voir entre le deuxième film et le troisième, c'est qu'il se situe un peu dans un hôpital. Et l'hôpital ressemble un peu à l'hôpital du second volet. Mais à part ça, il n'y a absolument rien qui peut lier les films. Ah, c'est gentil de l'avoir amené. Ils vont tous nous tuer. Pouvez-vous préciser qui est il? 100 mg de thorazine. Ils sont phosphorescents. Les hommes en noir. Il y a encore le masque dans ses mains. Vous venez avec moi? Hein, c'est vous que j'aurais dû épouser, Alias. Hey, un autre lien que je peux faire avec le second film, il n'y a aucun personnel hospitalier qui circule sur les corridors. Il n'y a aucun employé nulle part. Cet affreux moustachu. On dort à job. Des gants de tueur. Toujours garder les mains au chaud lorsqu'on commet des crimes. Tu ne parleras pas. Et je revue mon masque. Hein? Ah! Non! Non, 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 non. Tout ce qui est les yeux, non. Il a arraché le nez. Oh! Qu'est-ce que vous faites ici? Dans la musique aussi, il y a un rythme similaire au thème musical de Halloween. Je me demande même si c'est pas John Carpenter qui a composé la musique pour ce film-là. Hey! Hein? Une petite shot de whisky avant de partir. Oh. OK. Il y avait un mode autodestruction après le travail. Il s'est aspergé d'essence, puis a allumé une allumette. OK. Allô, Linda? Dan? Non, je ne pourrais pas passer prendre les enfants ce soir. C'est mon ex-femme. Ah, les femmes. Le maudit masque encore. Non, c'était pas un accident. Il faut vraiment que je te quitte.
C'est-tu une perruque? On dit masque. J'aurais tout vu. Dimanche 24 Ok. octobre. Ils ont laissé la voiture fumante et plein de pièces à conviction. Ça devient un peu un danger public, non? C'est mon père? Mademoiselle, attendez. Oui, c'est comme fait faire une rhinoplastie. Oui, c'est mon père. Que s'est-il passé? Oh, un malade mental. Il s'est tué dans le parking quelques minutes après. La drogue, probablement. Ça explique tout. Une enquête a été ouverte tout de suite. Par vous? Quand vous vous sentirez mieux, je vous interrogerai. J'espère que non. Et je pourrai peut-être vous répondre. J'ai fait mon boulot. Mercredi 27 octobre. Je ne suis que l'assistante. Dis-moi seulement ce que tu sais. Ce type n'était qu'un petit tas de cendres. J'en ai fréquenté pas mal de drogués. On n'arrive pas à briser un crâne en 1000 morceaux sans une force inhumaine. Analyse ces cendres Moi, je toi-même. n'ai qu'un microscope. Analyse de cendres. Je vais voir ce que je peux faire, je ne te promets rien. Merci. Il est donc toucheux. Tu saoules toujours la gueule après ton travail? Ah oui. Je doute de l'équipement que vous avez pour procéder à une autopsie adéquate. Hé, Charlie, on pourrait pas avoir une autre chaîne? Et voici le clin d'œil au film précédent. Le programme vous est offert par... Et on est replongé dans ce cauchemar qu'est le thème musical de Silver Shamrock. C'est bien cadré. Salut. C'est bien éclairé Je également. m'appelle Lily Grimbray. Une infirmière m'a dit que je vous trouverais ici. Je suis désolé pour votre père. Est-ce que mon père vous a dit quelque chose la nuit où il est mort? Il a dit dites à Ellie que je l'aime. Je me souviens pas de ça. Vous mentez très mal, mais Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose. J'avais un masque d'Halloween à la main et ils ne voulaient pas le lâcher. Ils vont tous nous tuer. Et un instant après, il était mort. Donc le mystère du film, c'est qui est il? papa aimait beaucoup cet endroit. Mais les affaires allaient mal. Je suppose que vous achetez au nouveau centre commercial, comme tout le monde. La question qui se pose est qui aurait pu vouloir tuer papa? Amazon. Mais j'ai commencé à faire ma petite enquête. Mon père avait un agenda à jour. Et le 20 octobre, allait chercher des masques. Oh, c'est important. Ah, des masques. C'est ça que votre père tenait dans la main. C'est un indice. Je crois que mon père a dû avoir un problème quelque part entre ici et Santa Mira. Santa Mira? Où on fabrique les masques. C'est une petite ville, pas très loin. Cette lampe ne cesse de bouger. Ils savent peut-être quelque chose. Je ne partirai pas à Los Angeles tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé à mon père. Linda, je suis désolé, je ne peux absolument pas me libérer aujourd'hui. Linda, calme-toi. Je te promets d'être là pour Halloween. Je te le promets. La fameuse femme hystérique. Non, je ne me rappelle pas très bien du nom du motel. Je t'appellerai lundi. Donc le docteur et la fille du défunt sont partis sur une aventure C'est là. abracadabrante Santa Mira. de trouver d'où proviennent ces fameux masques. Un riche Irlandais, Conaldo Cochrane, l'a transformé en fabrique. Donald au Cochrane. Les nouveautés Silver Shamrock, spécialisée maintenant dans la fabrique et la vente de masques d'Halloween. La plus grande du monde. Communauté fière à dominante irlandaise. Les masques d'Halloween irlandais? Vous savez, Les méchants Irlandais. Qu'est-ce que tu regardes? Les interactions entre les personnages sont un peu artificielles également. On dirait vraiment les acteurs qui suivent ce qui est écrit dans le scénario. Je ne suis pas encore prête. Il nous faut un plan. alors voilà ce qu'on va faire. On va retourner à la station. C'est l'usine à masques. Se présenter comme un couple d'acheteurs et demander si on peut. On veut des masques. Une manufacture dans une espèce de ville de 100 habitants qui ne peuvent vendre leurs produits qu'une fois par année à l'Halloween. OK. Est-ce que vous savez s'il y a une chambre de libre dans ce motel? Ma femme et moi devons passer la nuit. C'est tranquille, c'est confortable et le prix est très honnête. On vient d'écouter Psychose et on sait ce genre d'établissement. Restez sur vos gardes. Il y a une bonne douche, on a refait la plomberie l'année dernière. La décoration, par contre, c'est brun. Et le médecin mène l'enquête. Et elle le suit. Elle ne le connaissait pas. Partie sur une aventure. Ma vie a peut-être besoin d'un peu plus d'excitation, mais quand même. Ah, c'est Monsieur Cochrane, Il est sous. C'est drôlement réalisé. un vrai génie. C'est un génie, c'est un génie. Un vrai génie du masque. Excusez-moi, monsieur, et un grand merci pour avoir ramassé le vélo. Buddy Cop. Touche-moi pas. Voici ma femme Betty, et voilà notre petit Buddy. Non. Bon, j'ai rempli votre registre et j'ai laissé $40 sur le bureau. Saloperie d'usine! C'est une cliente insatisfaite. Une autre grosse acheteuse de masques. J'ai vu Cochrane. Votre père est bien descendu, Sylvain. Il faut aller à l'usine. Calmez-vous, il se fait tard. Ça fait tard. Selon la lumière à l'extérieur, à peu près 4 heures de l'après-midi. Ces vêtements pourront tenir encore au moins une journée. Tu vas sentir le yaob après? Il faut peut-être mieux que je prenne une autre chambre. Ça éveillerait les soupçons. Les soupçons. Je peux dormir dans la voiture. C'est vraiment une grosse intrigue. Question stupide, mademoiselle Grambridge. Genre, vous avez 22 ans et monsieur a 69 ans? Quoi? C'est à rien comprendre. Il est 6 heures. Couvre-feu. Couvre-feu dans la ville? C'est l'heure du couvre-feu. Rentrez votre chat. Veuillez tous rester chez vous. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Tu la mairesse? Quoi, c'est genre la mafia du masque?
hautement sécurisé. Même les chats seront tués. Sont bruyantes vos caméras. Infrarouge ou infra noir et blanc. Je voulais pas vous faire peur. J'ai vu cette bouteille. Je peux boire une petite goutte? Une petite goutte. Est-ce que vous savez quelque chose sur Cochrane? Il a fait de Santa Mirascale au genre d'une ville fantôme. Donc, le médecin suspecte le propriétaire de l'industrie de masques d'avoir quelque chose à faire avec le meurtre du père de la jeune fille avec qui il est. Vous avez remarqué les caméras télé et vous épient. Vous utilisez beaucoup le il. Cochrane! Je suis prêt à vous parier qu'il écoute. C'est le dernier Halloween pour ce saloperie d'usine. Ben, les masques semblent être de bonne qualité. C'est rare de nos jours que les masques sont pas faits en Chine. Encourageons l'industrie locale du masque. Le film a des qualités, mais le scénario n'en fait pas partie. Les acteurs non plus. Donc, il reste uniquement la coquille. C'est quoi ça? Arrêtez de me faire peur. C'est l'impôt. Vous savez que je plaisantais, hein? Hey, ça devient un petit peu sexuel, là. Passant mon chapeau. Ouais, c'est sexuel pas mal. Je suis pas un peu gay, hein? Même beaucoup. Ah ben, c'était plutôt mortel. Une fontaine. Ils sont forts, ces messieurs. Je ne voulais pas vous faire peur. Vous venez prendre une commande? Hein? Vous venez prendre une commande dans l'usine? Tout le monde se dirige vers cette ville irlandaise pour... Ils font peut-être des beaux masques. La ville attire des clients de partout à travers le monde. J'ai horreur de traiter avec eux en personne. Téléphone, ça va pas? Leur marchandise, c'est de la camelote. La marque devrait pas s'enlever. Ma boutique est à l'Union Square à San Francisco. On peut pas la louper. Vous devriez passer me voir. Hein? Au revoir. Est-ce que le monde agisse vraiment comme ça? Encore des interactions sociales que je comprends pas. Là, je me sens propre. C'est des formes de madame tout nue, ça? Elle va se coucher dans sa robe. Allô? Teddy? L'affreux moustachu. T'es chez toi d'abord. Un type du labo a dû faire une erreur monumentale. Tu sais pas qu'on a fait une autopsie sur un bout de voiture, que des morceaux de plastique et de métal. D'accord, Sherlock. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas une scène de sexe. Oh, sans blague. Oh shit. Aimez-vous voir des grands-papas? Inconfortable. Bon. Parce que j'en ai marre de cette publicité. Ils ont un budget marketing outrancier. J'ai de la difficulté à croire à cette histoire d'amour entre un grand-papa de 67 ans et une jeune dame de 22 ans. Quel âge as-tu? Pas t'inquiéter, je suis plus vieille que j'en ai l'air. J'aime pas le son de ce que tu viens de dire. Donc, elle aurait juste au-dessus de 18 ans. Je veux pas faire de l'âgisme ici, mais est-ce que vous croyez en cette histoire d'amour où vous pouvez voir les producteurs un peu pervers à l'arrière qui ont décidé de mettre devant la caméra une relation qui a pas de sens, juste pour émoustiller un peu l'auditoire? Ça a été fait en Chine, par exemple. Quoi? Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Il y a comme une chip électronique qui a envoyé un signal dans sa bouche. What? Je pense qu'on veut nous choquer. Parce qu'on dirait vraiment une chirurgie plastique qui a mal tourné. Donc poursuivons notre enquête de cette compagnie qui font des maudits masques. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Ça doit être Marge. Ben là, on savait trop. Elle aura les meilleurs soins qu'on puisse lui payer. Prendra les frais en charge. Mais, monsieur Cochrane... C'est comme le parrain de la mafia du masque. Monsieur Cochrane... c'est terminé, mes amis. C'était juste un petit accident. Où est-ce qu'il l'emmène? Il l'emmène dans mon usine. Nous avons une des plus merveilleuses installations du pays pour les soins de première urgence. Tu sais, quand le scénario est subtil. Il vaudrait mieux ne pas insister maintenant. Je vais amener cette dame morte à mon usine. Mais avant, je veux savoir si mon père est bien allé dans cette usine. Usine, et c'est pas quoi te dire. Bien sûr, je viens de finir d'analyser les cendres. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sais, je me demande si on n'a pas tripoté avant moi cette enveloppe. On devrait trouver des bouts d'os, de fragments de dents, je sais pas. Mais je n'ai rien qui indique qu'il y ait eu un corps humain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des petits bouts de ressort. Je suis toujours ravi de dîner avec toi. Il crouse tout ce qui bouge, là. Ça doit être sa moustache. Un microphone mis de toute évidence pour qu'on puisse l'avoir. Donc le propriétaire de l'usine a comme mainmise. Il fait la gestion de tous les habitants de la ville. Oui, il doit sûrement y avoir une erreur, ma chère. Monsieur Granbridge a pris lui-même livraison de cette commande. Est-ce que vous vous souvenez de la transaction? Mais je vais vous trouver l'employé qui l'a faite. Au raid. Tout ça est bien suspect. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Oui, il y a une semaine, un homme dans une vieille fourgonnette verte. C'est bien ça. Mais je l'ai vu partir vers le nord, je m'en rappelle très bien.
Voulez-vous passer une autre commande? Bonjour! T'es sûr qu'il était dans le Winnebago tantôt? Je vais dire à M. Cochrane que vous êtes là. C'est un gros client de masques. Est-ce qu'on va voir l'usine masque? Eh bien, Monsieur Kupfer a vendu plus de masques Silver Shamrock cette année que tous les autres clients de ce pays. C'est la secte du masque, finalement. Madame Gutman sera vite remise. Nous l'avons envoyée par avion dans un hôpital de San Francisco. Ah, il est incroyable! Ah, bienvenue dans la famille. Une petite visite guidée? Avec grand plaisir. On va assister à la fabrication des petits masques. Quel est l'ingrédient secret qu'ils mettent dans ces fameux masques? C'est tout fait à la main. Il y a beaucoup de gros plans de choses. Conal Cochrane, le véritable génie des farces s'y attrape. Un génie de la rigolade. Le service à la clientèle est débordé. Et voilà. On dirait plus une prison. Le médecin mène toujours l'enquête. Vous savez que c'est un des hommes les plus riches du pays. Plus riche que des Texans dans le domaine du pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Il ressemble terriblement au type qui a tué ton père. Mais c'est la voiture de papa! Secret industriel. Il est temps de faire venir les Marines. Les Marines? Je vais appeler la police, il faut que les autorités viennent inspecter les lieux. Y a quelqu'un? Il s'agit d'une urgence, je voudrais... Votre numéro est incomplet. L'hôtel n'a pas payé ses factures de téléphone. Ellie? Ellie? J'ai de la difficulté à comprendre sa motivation. Au nom de la compagnie de masques, nous vous arrêtons. Mademoiselle. Désolé. Réponds au moins au téléphone. La compagnie de masques a autorité dans la ville. Ce sont des masques de contrefaçon. Ils ont réellement été faits en Chine. Je me demande si l'industrie du masque aux États-Unis est toujours aussi vibrante. Les caméras les plus bruyantes en ville. Il y a comme aucun dialogue dans ce film-là non plus. Les dialogues sont pauvres. J'ai l'impression que le script peut contenir sur 2 pages. Où est la fille? Qui est cette madame folklorique? Où est-elle? C'était genre une poupée de cire de Madame Tussaud. Cascade! Le son est venu avant. Hein? Encore une fois, on dirait que les effets sonores sont asynchroniques. Vas-tu y arracher la tête? C'est comme de la sauce aux prunes. Il y a dommage du monde qui arrive derrière. Il n'y a aucun dialogue. Le monde parle pas dans ce film-là. Il flatte le visage en même temps. Où est Ellie? Madame Smith, il va bientôt faire jour. Pardon. Le jour d'Halloween. J'ai besoin d'un peu d'explication parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur de toi, vieux monsieur. Viens te battre. Viens te battre. Dimanche 31 On octobre. dirait plus un épisode de Twilight Zone ou de Halloween. X-Files, je sais pas. Mais c'est pas une histoire qui méritait d'être mise sur pellicule et au cinéma. Opération finale, entrée interdite. Ce qui est surprenant, c'est que les organes internes ont été plus simples à faire que vous pourriez l'imaginer. C'est l'aspect extérieur, ce n'était qu'une nouvelle forme de masque. Donc, on a décidé de faire des robots avec tous des visages différents, plutôt que de faire des robots avec un visage unique. On voulait augmenter la complexité du projet. On suppose que c'est des espèces de robots organiques avec un peu de sauce aux prunes. Technologie à la fois ancienne et avancée. Avec un peu de sauce aux prunes. Un bon magicien n'explique jamais. Et j'imagine que c'est plus simple pour la personne qui a écrit le scénario de ne pas avoir à expliquer trop de choses. Et de mettre ça sur le dos de l'ésotérique et du magique. Cette pierre vient d'un ancien cercle de sacrifice. Stonehenge. C'est pour ça qu'on nous montrait Stonehenge au début. Donc c'est une pierre de Stonehenge. Vous ne devinerez jamais comment nous avons fait. Explique-moi, je suis ignare et vous sénile. Elle a un pouvoir en elle, une force, une particule dévastatrice. Donc, ils prennent des petits bouts de la roche de Stonehenge. Ils mettent ça dans un médaillon avec une chip électronique apposée au masque. On suit tous dans la salle. Oh, vous voulez des nouvelles de la fille? Bouton fille. Non, Madame Gutman a été la victime d'une malfaçon. Mais vous avez besoin d'assister à une démonstration et nous allons en avoir une immédiatement. Pourquoi me montrez-vous tout ça, vieux monsieur? Ça fait pas de sens. Oups. J'ai l'impression qu'ils ressortiront plus de là, ça. Salle d'essai A. C'est pas un bon signe. Même pas cet endroit. Maman! Calmez-vous une minute tous les deux. Monsieur Cochrane va arriver et nous saurons à quoi nous en tenir. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu prendre ma commande pour l'an prochain. Il y a un petit pestac. C'est aujourd'hui, c'est la grande fête. Toujours la même connerie de pub. Tous les enfants, rassemblez-vous devant la télé. Mettez vos masques Un peu intrusif comme publicité. et regardez la citrouille magique. Regarde ça! Oh! Le masque pourri. On a fait tuer un enfant. Oh, il
y a un gros serpent qui sort de la bouche. C'est de l'acting. Elle est morte de rire, lui est mort de grillon, puis l'autre a été mordu par un serpent. Et eux, bouche béante. 13 fois. Jusqu'à présent. 13. Dayton, Ohio. New York, État de New York. Une publicité qui t'ordonne de faire des choses. Pas certain que j'en achèterais. Toute l'Amérique est contaminée par ces masques maudits. Rentrez vite chez vous, c'est bientôt l'heure. Retournez chez vous, écoutez notre publicité pour le produit que vous avez déjà acheté. Pardon. Je pense que c'est l'image de la pochette. Écoute, je suis au labo et je voudrais que tu viennes voir quelque chose. Je ne crois pas que ce soit un bout de voiture. Merci, Roger. Cliquetis. Oh mon Dieu. Mademoiselle, voulez-vous me passer le shérif, s'il vous plaît? Cette précieuse cendre. Oh! Ah! Non, non, non! Il n'y avait pas beaucoup de résistance. Finalement, elle n'est pas morte. Elle s'est juste fait percer les oreilles. 9h30. Pourquoi, Cochrane? Pourquoi? Ai-je besoin d'une raison? Je suis méchant. J'adore les plaisanteries. Et celle-là est la meilleure. Vous ne savez pas grand-chose sur la fête d'Halloween. Tu veux dominer le monde avec les masques? Pour séparer le réel de l'irréel. Ton explication est encore plutôt abstraite. La dernière eut lieu il y a plus de 3000 ans et nos collines rougeoyèrent soudain du sang des animaux et des enfants. Est-ce que vous y étiez, vieux monsieur? Et pourquoi tu y expliques ça à lui? Que le spectateur soit mis au courant, je comprends dans le contexte d'un film, mais si le film était réel, pourquoi prendrait-il ce temps-là? L'heure est à nouveau venue. Le monde va changer. Je me réjouis que vous puissiez voir cela. Ça nous aiderait à adhérer au film. Et c'est toujours drôle un peu, ces événements folkloriques avec des prédictions lunaires qui s'attardent à l'heure précise. L'heure, c'est une construction de l'humain et c'est relatif à l'endroit où tu es sur la Terre. Oh! On dirait que c'est un film qui a été écrit au fur et à mesure où on a tourné le film. On pelletait les trous qui étaient dans le scénario vers l'avant en espérant qu'ils tomberaient jamais dans le trou. Petit fromage, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur. On a voulu nous choquer avec des gros plans de serpents et d'erreurs médicales de chirurgie plastique en espérant que ça allait nous effrayer suffisamment. Linda, il faut vous débarrasser de ces masques. Non, je ne suis pas sous. Non, c'est pas la peine de me rappeler. Une chicane de couple sur les masques. Il me semble que tu pourrais juste lever les bras. Ellie. Je suis un robot. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? S'échapper? Ils se parlent pas? Il n'y a pas de dialogue. Et lorsqu'il y en a, pas plus que 2 mots. Est-ce que c'est la limite des acteurs ou la limite du scénario? Bip, bip, bip. On rappelle qu'il est simplement médecin et il sait sur quel bouton appuyer. C'est aujourd'hui. Tout le budget était ici. Tout le budget était dans la sauce aux prunes. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ne bouge pas, tout le monde reste sur place. Qu'est-ce que les ordinateurs ont à voir dans tout le processus folklorique? Le monde bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous applaudis. Donc, la roche a essayé de se connecter par Bluetooth aux ordinateurs et lui est entre les deux. Fait qu'il a explosé. Elle n'a pas dit un mot encore. Je me demande si elle n'était pas payée au mot. Elle n'a pas dû avoir un gros salaire. Il faut faire quelque chose, appeler quelqu'un. Tu ne crois pas? Envie de pipi. Ellie, tu vas bien? Elle est en train de décrocher le partiel. C'est une robot, une femme robot, elle aussi, depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Elle était pleine de sauce aux prunes, elle aussi. Elle est en train d'admirer ses propres fesses. Toute la mafia du masque va courir après lui. La pègre d'Halloween va vouloir le retrouver. Votre téléphone, où est-il? Il est devenu un robot lui aussi, c'est ça la fin? 14 fois. Si vous les laissez faire, c'est la mort de millions d'êtres humains. Tout le monde regarde la télé. Puis maintenant, tu regarderas les statistiques. Ils sont tous en train d'écouter ma chaîne YouTube. Mais arrêtez l'émission! Arrêtez cette émission, je vous en prie! Donc, une publicité qui tue le monde. C'est un genre d'analogie pour le consumérisme, j'imagine. Coupez! Arrêtez! C'est trop mauvais. Coupez! C'est l'acteur qui s'était rendu compte qu'il s'était embarqué dans un projet de merde. Il exigeait au réalisateur de couper. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais prendre l'occasion de remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!